Le Focus, on vous parle ce lundi d'une maladie qui fait 500 000 morts chaque année sur Terre, l'hépatite C, une maladie du foie qui est en passe de disparaître car depuis peu, un géant pharmaceutique américain a mis au point un traitement miracle. Le problème, son prix, il dépasse les 40 000 € en France. À l'inverse, en Inde, le médicament ne coûte pratiquement rien en comparaison car là-bas, les compagnies pharmaceutiques ont le droit de créer des génériques. Des réseaux ont donc été créés de l'Inde vers l'Europe pour acheminer donc ces médicaments à moindre coût. Reportage Alban Alvarez, Mandakini Gallo. Potters Bar, un village dans le nord de Londres. Comme 200 000 Anglais, Karen Lawton vit avec le virus de l'hépatite C, une infection transmise par le sang. La maladie attaque son foie et l'handicape au quotidien. J'ai presque l'impression d'avoir un dragon en moi, de vivre avec lui. On surnomme l'hépatite C le dragon. J'étais en bonne santé pendant 20 ans et il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à ressentir les symptômes. Grosse fatigue, éruption cutanée, migraine. Pourtant, un traitement révolutionnaire appelé Sovaldi a été commercialisé en 2014. Il peut soigner la maladie en 3 mois seulement. Mais Karen ne peut pas encore en bénéficier. Le système de santé publique anglais en limite l'accès aux malades les plus atteints, ceux où l'hépatite C a déclenché une cirrhose ou un cancer du foie. Une attente trop risquée pour Karen, qui est allée chercher son traitement par ses propres moyens, hors d'Europe. Alors voici comment j'ai reçu les médicaments. Ils sont arrivés d'Inde. Ce sont des médicaments génériques. Je les ai achetés sur Internet pour un peu plus de 1000 livres. Soit 1 300 €, 50 fois moins cher que le traitement proposé en Angleterre. Un mois après, Karen est déjà en voie de guérison. Mes enzymes hépatiques sont de retour à la normale et le virus est en train de mourir. À toute vitesse. Donc c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Au Royaume-Uni, ces médicaments génériques indiens ne sont pas en vente en pharmacie. Le gouvernement est obligé de se fournir auprès de Gilead, le géant pharmaceutique américain, détenteur du brevet du traitement contre l'hépatite C. Contrairement à l'Inde, qui a signé un accord avec ce laboratoire, le Royaume-Uni n'a pas le droit de copier la molécule et de fabriquer ses propres médicaments à bas coût. Le Royaume-Uni, tout comme la France et les autres pays occidentaux, paie le prix fort. Un gouffre financier pour la sécurité sociale britannique. Une situation que dénonce ce spécialiste. Voici le prix du traitement pour guérir de l'hépatite C. Aux États-Unis, il faut compter 84 000 $. Et en France, 46 000 $. Nous n'avons pas l'argent pour soigner tout le monde à ce prix. Cela détruirait nos systèmes de santé. Je crois qu'avec des coûts aussi élevés, le comportement de Gilead rend impossible l'éradication de l'hépatite C. Face à ces tarifs élevés, l'Angleterre a donc fait le choix de rationner l'accès au traitement réservé aux personnes les plus malades. Les autres patients doivent attendre des mois, voire des années. Certains se tournent alors vers les Buyers Club, des groupes d'acheteurs qui ont organisé un marché parallèle. Greg Jeffries et David Cowley ont tous deux été guéris de l'hépatite C. Chaque jour, une centaine de malades du monde entier qui ne peuvent pas avoir accès au traitement les contactent par mail ou via les réseaux sociaux. Certains les remercient en envoyant une photo des médicaments bien arrivés à destination. Quand les patients reçoivent les médicaments, ils sont très heureux. Alors moi aussi, je suis content pour eux. Leur rôle, en tant que Buyers Club, aider les patients inquiets et les mettre en relation en Inde ou au Bangladesh avec des fournisseurs fiables. J'organise tout pour eux. Ils m'envoient l'argent, les documents, tout ce qu'il faut. Et ensuite, j'envoie ça en Inde à un fournisseur de confiance et fiable en termes de distribution. C'est exactement le même médicament, le même traitement, la même qualité. À 7000 km de Londres, dans la métropole de Mumbai, nous retrouvons Parag Jain, l'homme qui fournit les médicaments aux Buyers Club du monde entier. Depuis 1 an et demi, il aurait aidé plus de 2000 malades dans une vingtaine de pays, la plupart occidentaux. Chaque invention aux États-Unis ou dans les autres pays développés est protégée par un droit d'exclusivité à la vente, pendant en moyenne 25 à 30 ans. Ils appellent cela un brevet. Nous appelons cela un monopole injuste, motivé par une cupidité extrême.
Ces médicaments sauvent des vies et j'ai vu des gens mourir parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour en acheter dans leur pays. Le rationnement du traitement contre l'hépatite C est aussi en vigueur en France. Une situation vécue comme une injustice par les patients, d'autant plus qu'importer des médicaments génériques d'Inde n'est ici pas autorisé. Véronique vit avec le virus depuis 20 ans. Sa maladie n'a pas atteint un stade assez avancé, elle ne peut donc toujours pas bénéficier du traitement miracle. Enceinte depuis plusieurs mois, elle risque pourtant de transmettre l'hépatite C à son futur enfant. On rentre jamais dans la case. Vous n'êtes pas assez malade, non mais vous pouvez encore attendre, non mais il y a encore des cas plus graves, mais soyez contente parce que vous n'avez pas une cirrhose. C'est la première fois en France où la santé a décidé de prioriser et de sélectionner les patients. Il faut avoir la vie totalement abîmée pour être soigné. Et ça, c'est difficile à accepter. La ministre française de la Santé, Marisol Touraine, a récemment promis d'étendre le droit d'accès au traitement contre l'hépatite C et de renégocier son prix avec le laboratoire Gilead. Le rationnement pourrait donc prendre fin d'ici le mois de septembre.